69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État à la tribune aujourd'hui. Ouverture ce vendredi de l'échangeur de la Riviera 2 à la grande satisfaction des usagers. Vous le verrez dans ce journal. Émoi et colère après l'exécution de Hervé Gourdel. La France rend hommage à l'otage assassiné par des djihadistes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Contre-allée, allées, sens giratoire, bretelles, tous libres d'accès dès aujourd'hui. L'échangeur de la Riviera 2 est officiellement ouvert depuis minuit à la grande satisfaction donc des usagers. L'ouvrage devra permettre de désengorger les voies d'accès à la Riviera Palmeraie, à Nono ou encore à Toban. Coût global des travaux, 6,5 millions de francs CFA. 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les débats se poursuivent. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sera tout à l'heure à la tribune. Discours très attendu du chef de l'État qui, hier déjà, a appelé à la mobilisation internationale pour soutenir les pays touchés par le virus Ebola. C'était lors d'une rencontre de haut niveau sur l'épidémie. La maladie à virus Ebola qui a fait déjà plus de 2900 morts en Afrique de l'Ouest continue de sévir. Le président ivoirien apporte donc une aide de 500 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA pour donc soulager les pays touchés. Plus de 2900 morts dus à la maladie à virus Ebola, je vous le disais tantôt, en Afrique de l'Ouest. Mobilisation générale donc pour enrayer la propagation de l'épidémie. En Sierra Leone, après 3 jours de confinement de la population qui auront porté leurs fruits, le pays décide de mettre plus d'1 million d'habitants en quarantaine, alors qu'en Guinée, ce sont les rumeurs qui alimentent la peur, mais également la violence. À Forêt-Caria, au sud de la Guinée, on est passé tout près du drame. Mardi, une équipe de la Croix-Rouge a été violemment prise à partie ici. Elle était venue enterrer une femme soupçonnée d'être morte d'Ebola, mais elle s'est retrouvée nez à nez avec des habitants décidés à récupérer la dépouille, persuadés qu'ils étaient que la Croix-Rouge voulait découper le corps. La rumeur avait couru toute la journée. Ils sont venus se heurter sur la Croix-Rouge et déchirer le sac mortière, retirer le corps, commencer à jeter les pierres sur le véhicule, sur les agents, et aller prendre le chauffeur pour l'étrangler et lui retirer une des clés du véhicule. Pas de mort ni de blessés cette fois. Mais ces heurts se sont déroulés quelques jours à peine après le drame de Womé, en Guinée forestière. 8 personnes en mission de sensibilisation, dont le sous-préfet et un responsable régional de la santé, ont été tués par des villageois qui les accusaient de venir propager le virus. La rumeur toujours. Pour leur famille, c'est l'incompréhension. Pour leurs collègues aussi, et notamment les journalistes. Parmi les victimes figurent 3 employés des médias qui accompagnaient la délégation. C'est un acte que nous déplorons tous, d'abord en tant que citoyen simple, mais aussi en tant que confrère. Jusqu'ici, la Guinée n'avait pas connu l'assassinat des journalistes. Mais pour ce député de Guinée forestière, ce qui s'est passé à Womé n'a malheureusement rien d'étonnant. Les campagnes de prévention du gouvernement, dit-il, ne tiennent pas compte des spécificités locales et cela fait le lit des rumeurs les plus folles. C'est clair que c'est une approche qui ne marche pas, dans la mesure où ça ne change pas les attitudes, les comportements et les connaissances des gens. Et dans la mesure où, d'un cas qu'on a eu depuis le mois de février officiellement, on est arrivé à presque 1000 cas à la date d'aujourd'hui. 27 personnes suspectées d'avoir participé au meurtre ont été arrêtées. Elles sont actuellement détenues ici à Nzérékoré, la capitale de la Guinée forestière. Aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais la population ne baisse pas la garde. Des responsables d'associations réunis à Grand Bassam ont été formés récemment pendant 2 jours sur les mesures préventives. Ils devront servir de relais dans la sensibilisation. Mamadou Kouassi. Les femmes de la première capitale de Côte d'Ivoire disent non à l'entrée de la fièvre hémorragique Ebola en territoire ivoirien. Réunies en fédération, les associations féminines des Grand Bassam veulent tout mettre en œuvre pour que cette maladie, qui a fait déjà plus de 2000 morts, n'arrive pas sur le sol ivoirien. Pour relever ce défi, les leaders d'associations sont instruites sur les risques liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola et surtout sur les signes de manifestation de cette maladie. C'est vrai,
On nous dit que la maladie n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'ailleurs heureuses pour entendre cette nouvelle. Mais comment faire? Nous écoutons chaque fois la ministre de la Santé nous interpeller. Et pour cela, nous apportons une pierre à cette information de sorte à ce que la population de Grand Bassam puisse être préservée. Soutenu par le corps préfectoral et les responsables sanitaires du département de Grand Bassam, les membres de la Fédération des associations féminines de Grand Bassam s'engagent au strict respect des mesures préventives prises par le gouvernement. Après les séances de formation, ces femmes seront des relais sur les marchés, dans les domiciles et autres lieux de rencontres publiques pour mieux informer et sensibiliser la population de Grand Bassam. L'hygiène bucco-dentaire et santé du cœur, thème retenu pour la deuxième édition des journées dites de prévention des maladies du cœur, journée organisée par la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire à l'occasion donc de la journée mondiale de cet organe. Journée célébrée tous les 29 septembre. Notez qu'en Côte d'Ivoire, la date retenue pour cette célébration, c'est le 25 septembre. L'arrière-cour de la mairie d'Adjamé transformée ce jeudi en cabinet dentaire géant. Les populations venues se faire ausculter répondent ainsi à l'appel de la Fondation des maladies du cœur. Comment on a parlé du cœur? Parce que c'est le cœur qui nous soutient. Le collègue m'a dit que moi, que je n'avais pas de problème, tout de cœur. Il m'a regardé la dentiste, tout. Il m'a dit seulement il faut se brosser les dents chaque matin et soir. Alors que moi, je me brosse une fois par jour. Je ne fais pas matin et soir. À leur question, quel est le lien entre l'appareil dentaire et le cœur? En Côte d'Ivoire, plus de 62% du taux de prévalence des maladies liées au cœur sont dus à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le cœur cède à ces pathologies ou bien à ces maladies. Mais pour pouvoir bien soigner le cœur, il faut déjà éliminer les facteurs favorisants. Cette journée de sensibilisation sur les maladies du cœur vise donc à conscientiser les populations sur les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Nous pensons qu'il est extrêmement important que les populations puissent être sensibilisées sur l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire sur la carie dentaire, qui a un impact direct sur la santé du cœur. Nous demandons aux populations d'avoir un regard particulier sur la qualité de leur alimentation et surtout qu'ils se mettent au sport afin de faire de la prévention et de lutter contre ces facteurs de risque-là. Outre la carie dentaire, il faut aussi noter l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'exercice physique qui peuvent être la cause des maladies du cœur. En Côte d'Ivoire, la journée du cœur est célébrée ce 25 septembre et au niveau mondial, le 29 septembre prochain. Voilà, c'est un reportage signé Godefroy Okambawa et Laetitia Manglé-Hevandé. Drapeau en berne, rassemblement à Saint-Martin-Vésubie, son village, mais également dans toute la France. Les Français rendent hommage à Hervé Gourdel, otage assassiné en Algérie par un groupe de terroristes ralliés à l'État islamique. Deuil national de 3 jours, mais la France garde le ton ferme. Le pays maintient la pression sur les djihadistes de l'État islamique. Détermination, sang-froid et vigilance, la France est à l'unisson après l'effroyable décapitation de l'otage français Hervé Gourdel. La France ne cédera jamais, la France ne se laisse pas intimider. C'est cette réaction et c'est ce que nous devons à ce compatriote qui a été ainsi assassiné. Nous soutenons les autorités françaises dans leur fermeté contre le terrorisme. Le président français était à New York aux Nations Unies hier lorsque la nouvelle de l'exécution d'Hervé Gourdel par des djihadistes algériens se réclamant de l'État islamique est tombée. Au cours de sa conférence de presse, son émotion était visible. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Ma détermination est totale. Et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout, et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh, et qui répand la mort en Irak, en Syrie. En France, le village de Saint-Martin-Vésubie est en deuil. C'est là que vivait Hervé Gourdel, là où ses amis l'attendaient. Il était guide de montagne et n'avait rien à voir avec les événements du Moyen-Orient qu'il a payé de sa vie. C'est pas explicable, quoi. C'est pas excusable, c'est pas pardonnable, c'est un drame absolu, quoi. La colère, j'ai envie de marcher. Pour nous, c'est marcher, aller en montagne, aller oublier. Ce matin, un conseil de défense s'est tenu à l'Élysée. Il a été décidé que les drapeaux seront mis en berne vendredi, samedi et dimanche.
Mobilisation générale donc contre l'État islamique, un autre sujet brûlant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Conseil de sécurité extraordinaire a adopté mercredi à l'unanimité une résolution contraignante pour endiguer le flot des djihadistes en Syrie et en Irak. À l'unanimité. La résolution a été votée à l'unanimité des 28 pays représentés dans ce Conseil de sécurité extraordinaire. Fait rare qui démontre la volonté d'endiguer le flot de djihadistes étrangers qui partent combattre en Syrie et en Irak, qui partent et qui parfois menacent de revenir commettre des attentats dans leur pays d'origine. La résolution donne de nouvelles obligations aux nations. Ces nations doivent en particulier prévenir et empêcher tout recrutement, organisation, transport et équipement des combattants terroristes étrangers, ainsi que le financement de leurs voyages ou de leurs activités. Des sanctions seront appliquées en cas de non-respect de cette résolution de l'ONU. Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France, ont déjà pris des mesures. La France, dont un citoyen vient d'être assassiné par les djihadistes de l'État islamique. 15 000 combattants étrangers de 80 pays différents ont déjà rejoint des organisations extrémistes en Irak et en Syrie. Parmi eux, près d'1 millier de Français. Cette stratégie que nous avons définie est une stratégie mondiale pour lutter contre le terrorisme, en appréhendant pas simplement le phénomène des combattants étrangers, mais de toutes les filières qui amènent des jeunes ou des moins jeunes, mais souvent des très jeunes, à aller là où ils n'ont aucun intérêt à s'y rendre. La France et les États-Unis ont par ailleurs réitéré leur promesse d'engagement militaire contre les djihadistes. Jeudi, l'armée française a procédé à de nouvelles frappes aériennes sur l'Irak. Voilà, c'est tout pour cette édition. Revenons toutefois sur cette information. Contre-allées, sens giratoire, bretelles, tous libres d'accès dès aujourd'hui. L'échangeur de la Riviera 2 est officiellement ouvert depuis minuit à la grande satisfaction donc des usagers. L'ouvrage devra permettre de désengorger les voies d'accès à la Riviera Palmeraie, à Nono ou encore à Toban. Coût global des travaux, 6,5 milliards de francs CFA. Merci de nous avoir suivis.